OK, alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 2 octobre. Et comme ouverture de la séance, on va donner la parole à M. Ouellet. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre. Réponse aux questions de la séance suspens. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Adoption des comptes payés et impayés. Adhésion à Équijustice pour l'année 2023-24. Adhésion 2023-24 pour l'Association des personnes handicapées de Port-Neuf. Avis de motion en rapport avec le règlement 283-23. Adoption du projet de règlement numéro 283-23, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14, ainsi que le règlement de construction numéro 184-14, afin d'assujettir les bâtiments préfabriqués à une certification et un rapport d'un professionnel compétent. Demande d'autorisation à la CPDOT pour l'utilisation des lots 4 908 197 et 4 908 200 à des fins autres que l'agriculture. Coût relatif à la demande d'autorisation de la CPDOT concernant les lots 4 908 197 et 4 908 200. Résiliation de l'entente TPI en matière de prévention incendie de la MRC de Port-Neuf. Ajout à la séance ordinaire du 18 septembre. Correspondance. Point d'information, période de questions et requêtes des citoyens et la levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose à l'ordre du jour? Non? Alors, c'est proposé par Mme Duchesneau. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2023, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre, dans les délais requis, la greffière trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2023. Alors, M. Paquet, réponse aux questions laissées en suspens. Il n'y a eu aucune question qui a été laissée en suspens. Je ne vois pas de citoyens dans la salle. C'est parce qu'on a adoption du procès-verbal du 18 septembre 2023. Alors, on va adopter tel que rédigé le procès-verbal du 18 septembre. C'est vrai, 18 septembre. Merci beaucoup pour communiquer l'erreur. Est-ce que M. Paquet propose ce jour avec son changement de la date? Oui, merci. Adoption des comptes payés et impayés. Il est proposé résolu d'autoriser les paiements des comptes selon la liste déposée et datée du 30 septembre 2023 au montant de 81 206,25 $. Et des comptes déjà payés durant le mois de septembre 2023 au montant de 23 852,14 $. Monsieur Leclerc. Les documents sont en tout temps disponibles sur demande pour consultation. Adhésion à Équijustice pour l'année 2023-24. Il est donc proposé résolu que la municipalité autorise Mme Mélanie Bourgeois, directrice générale par intérim, à signer pour et au nom de la municipalité la déclaration 2023-24 d'adhésion à l'organisme Équijustice Capitale Nationale. Monsieur Trépanier. Adhésion 2023-24 à l'Association des personnes handicapées de Port-Neuf, qu'on appelle l'APHP. Il est proposé résolu que la municipalité adhère en tant que membre à l'Association des personnes handicapées de Port-Neuf 2023-24 au montant de 50 $ plus les taxes applicables. Que les fonds soient pris de même le budget de fonctionnement prévu à ces fins. Monsieur Ouellet. Voici les développements. Mandat à l'entreprise, les maisons d'eau. Voilà. Avis de motion. On va donner la parole à M. Ouellet, du siège numéro 3. Oui, merci, M. Franqueur. L'avis de motion est donné par le conseiller au siège numéro 3, Marc Ouellet, et moi-même, à l'effet que lors de la prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro
283-23 modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14 ainsi que les règlements de construction numéro 184-14 afin d'assujettir les bâtiments préfabriqués à une certification et à un rapport d'un professionnel compétent. OK, alors vous pouvez continuer avec l'adoption, s'il vous plaît? L'adoption du projet, Oui, c'est ça. l'adoption du projet de règlement numéro 283-23 modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14 ainsi que les règlements de construction numéro 184-14 afin d'assujettir les bâtiments préfabriqués à une certification ou à un rapport d'un professionnel compétent. Considérant que le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14 ainsi que les règlements de construction 184-14 sont entrés en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut les modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'on retrouve actuellement sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne plusieurs terrains vacants sur lesquels il serait autorisé d'implanter des maisons mobiles. Considérant que le Conseil juge opportun d'apporter des modifications à ces deux règlements afin de s'assurer de la qualité des bâtiments préfabriqués qui sont implantés sur le territoire de la municipalité. Considérant la loi sur les architectes, entre parenthèses, chapitre A-21, fermé la parenthèse, a été modifié en 2020 et qu'il y a lieu d'actualiser les références à celles-ci qui apparaissent au règlement de construction. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 2 octobre 2023, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu En conséquence, il est proposé que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 283-23, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14, ainsi que le règlement de construction numéro 184-14, afin d'assujettir les bâtiments préfabriqués à une certification ou un rapport professionnel compétent. Madame Génaud. Demande d'autorisation de la CPTAQ pour l'utilisation des lots 4 908 197 et 4 908 200 à des fins autres que l'agriculture. Considérant que la municipalité souhaite déposer auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande d'autorisation visant l'utilisation des lots 4 908 197 et 4 908 200 à des fins de récréation extensive. Considérant le projet global vise à bonifier et à agrémenter les sentiers pédestres existants sur le lot concerné, considérant les faibles possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture, considérant que la présente demande n'aura pas d'impact négatif sur la préservation pour l'agriculture des ressources d'eau et sols dans la municipalité et dans la région, considérant que le projet est conforme à la réglementation municipale en vigueur, il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil appuient cette demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. M. Rogier. Coût relatif à la demande d'autorisation de la CPTAQ concernant les lots 4 908 197 et 4 908 200, considérant que la municipalité souhaite déposer auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande d'autorisation visant l'utilisation des lots 4 908 197 et 4 908 200 à des fins récréatives expansives. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le dépôt de la demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ainsi que le paiement du tarif applicable à celle-ci au montant de 330 $. Monsieur Grépanier. Résiliation de l'entente des pays en matière de prévention incendie de la MRC de Portneuf. Considérant que les municipalités concernées par l'entente des pays en matière de prévention incendie de la MRC de Portneuf avaient convenu de poursuivre l'entente jusqu'à la fin 2023 et de la résilier par la suite, considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne rejoignera l'entente des pays de la région portneuvoise en protection incendie, ce qu'on appelle communément la RIPI, à compter du 1er janvier 2024 et est proposé et résolu que les membres du Conseil mettent fin à l'entente TPI de la MRC de Portneuf. Monsieur Paquet. Ajout à la séance ordinaire du 2 octobre. Aucun ajout n'a été fait à la séance du 2 octobre. Correspondance.
Si vous désirez obtenir une copie, il n'y a pas de correspondance. Alors, à ce moment-là, on n'a pas besoin de dire ça. Maintenant, on est rendu au comité de la voirie que M. Jean-François Paquette va nous parler. Bonsoir. Alors, au niveau de la voirie, les travaux effectués dans les dernières semaines au niveau du rang Saint-Marc sont terminés. Les travaux auront lieu dans le rang Saint-Georges mercredi, jeudi et vendredi de cette semaine, de 8h à 17h30. Une section du rang Saint-Georges sera fermée à la circulation. Le détour sera par la route 354. Nous demandons aux citoyens de rester vigilants sur les routes et de continuer à respecter les limites de vitesse pour la sécurité de tous. Voilà. Donc, si je comprends bien, là, il devrait y avoir des éclaircissements. Ça veut dire que les gens qui demeurent sur le Grand Saint-Georges, lorsque la va être fermée, il va pas être pas par Saint-Albert. C'est bien Sur les heures d'ouverture, ouais, c'est à partir du 200 que ça va être fermé. OK, c'est beau. Alors, 200, c'est, dans le fond, à peu près où l'asphalte arrête. C'est alors chez nous, je peux 200. Normalement, ça c'est C'est ça. OK, parfait. Alors, Ça va être annoncé là, sur. c'est beau. Ressources humaines, M. Leclerc. En fait, j'ai rien à signaler, sauf que peut-être juste une chose à ajouter, c'est de remercier les employés qui ont, et les bénévoles aussi, qui ont participé, là, qui ont travaillé le 23 septembre pour la fête d'Auvergne, qui était un succès. Alors, un grand merci à nos employés et les bénévoles. Et nous sommes toujours à la recherche d'une animatrice pour pédago. Oui, effectivement, on est toujours aussi à la recherche d'une animatrice pour notre pédago. Mme Chesneau pour l'embellissement. Oui, merci. Alors, le concours Maison Fleury a fait 2 gagnantes cette année, soit Mesdames Chantal Bilodeau et Suzanne Demers. Elles se sont méritées un prix de 100 $ chacune. Alors, félicitations à nos gagnantes et merci à tous les citoyens qui ont participé à ce concours. Et bon, la belle saison tirant à sa fin, les activités du comité d'embellissement se font de plus en plus rares. Cependant, le jardin collectif a quand même été récolté et nettoyé en vue de la saison froide qui approche. Nous sommes également en recrutement pour de nouveaux ou nouvelles bénévoles qui veulent participer au comité d'embellissement. Alors, celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous voulez vous impliquer dans nos activités de jardinage, d'aménagement paysager, de semis, d'entretien du jardin collectif. Alors, si vous êtes intéressé à faire partie de notre comité d'embellissement, il nous fera plaisir de vous accueillir. Vous pouvez communiquer avec Annie Gignac à la municipalité au 418-329-3304, poste 107, ou par courriel au embellissement@sta.québec. Voilà. Merci, M. Trépanier, pour nous parler des loisirs. Donc, il reste quelques places encore disponibles pour le cours d'initiation à la danse pour les 4 à 6 ans. Les mercredis soirs de 17h15 à 18h15. Le camp de jour pédagogique est malheureusement annulé par manque d'animateurs. Nous sommes vraiment désolés. Si jamais ça vous intéresse, comme on l'a dit, on cherche à des animateurs et des animatrices. Donc, vous pouvez écrire à Isabelle Génois à ce sujet ou l'appeler. Merci. Alors, M. Closier pour le développement. Oui, merci. Petit rappel que vous avez jusqu'au 13 octobre pour commander votre test d'analyse d'eau potable. Puis aussi, on veut souligner le mois d'octobre pour sensibiliser les gens au cancer du sein. Donc, nous avons donc mis la couleur rose pour la cause. Mme Chesneau, comité politique famille année. Oui, alors le comité politique famille année se réunit demain pour faire le bilan des activités qui ont été faites dans le cadre du plan d'action de la politique et prévoir les activités ou actions qui seront posées pour l'an prochain et ainsi définir le budget qui pourra y être alloué. Ensuite, j'ai quand même de l'information pour vous. Il y a une pièce de théâtre, ça a été publié sur nos réseaux, Vaut mieux en rire. C'est une pièce de théâtre là, qui est jouée par la troupe de théâtre de Cap-Santé en collaboration avec les partenaires du territoire. Et le sujet, c'est Mon patrimoine, mon testament. Alors, c'est vraiment une pièce de théâtre par thème interactive où les gens dans la salle peuvent poser des questions aux divers intervenants qui vont être présents, dont Éducalois et le Centre de justice, qui est le Centre de justice de proximité de Québec. Alors, la prochaine représentation, c'est tout à fait gratuit, sans réservation. Demain, le 3 octobre, à Donnacona. Il y en a une le 10 octobre Portneuf, 17 octobre Saint-Casimir et 24 octobre Cap-Santé, mais tout ça est disponible sur nos réseaux.
Nous avons aussi ici à la municipalité des aimants que les gens peuvent mettre sur leur frigo qui donnent l'information, entre aide Aînés pour Neuf, qui donne l'information des travailleurs du milieu pour aînés, leur numéro de téléphone, la navigatrice en gériatrie sociale, Claudie. En parlant de gériatrie sociale, il y a de la formation qui se donne toujours pour les sentinelles. Les sentinelles ont pour but, dans le fond, de créer un filet de sécurité, une communauté bienveillante qui sera détecter des signes de vieillissement normaux ou accélérés et diriger les gens vers des ressources d'accompagnement. Alors, cette formation-là se donne en 2 blocs. Encore là, c'est gratuit. Et le bloc d'apprentissage 1, c'est vraiment la sentinelle au sein de la gériatrie sociale, les trajectoires du vieillissement et le repérage au moyen de la lunette aînée. Et le bloc d'apprentissage 2, suite du repérage au moyen de la lunette aînée, facteurs de vulnérabilité AD+, acteurs et principes de la gériatrie sociale et retour sur le rôle de sentinelle et ses outils. Alors, on parle ici d'une formation au total de 3 heures environ. Et je pense que c'est important dans une communauté comme la nôtre qui est vieillissante d'avoir des gens qui veillent, qui sont bienveillants. Alors, ceux et celles qui sont intéressés, encore là, c'est sur nos réseaux d'information. Plus de 27% de notre population travaille de 65 ans. Oui. Votre fiche est mentée, peut-être ça se procure. On en a ici à la réception et on a aussi les cahiers, les pages argentées qu'on appelle. C'est un cahier où on retrouve toutes les informations pertinentes. Si on a un problème avec justement la loi ou on a un questionnement, on a les informations où les gens peuvent avoir l'info. Merci beaucoup. Comité incendie, M. Ouellette. Merci, M. le maire. Au niveau des sorties, des interventions, pardon, il y en a une pour un accident avec désincarcération. Là, je vais valider avec le répit le temps total de durée parce que pour moi, ça ne correspond pas, juste 22 minutes. Puis, au niveau encore des incendies, l'information qui est pertinente, du 8 au 14 octobre 2023, aura lieu la semaine de la prévention incendie, le SPI, sous le thème « Le premier responsable, c'est toi ». Cette année, la nouvelle publication visuelle sera diffusée sur les réseaux sociaux du ministère de la Sécurité publique, le MSP, durant la SPI, qui est la semaine de prévention des incendies. En effet, 2 capsules animées sous le thème « Tu te reconnais » mettront en scène des conseils des conseils de prévention liés aux situations de la vie quotidienne. Nous souhaitons, entre autres, sensibiliser les citoyens et citoyennes sur l'utilisation adéquate des appareils rechargeables. En plus de les voir sur les réseaux sociaux, vous pourrez visionner ces capsules sur les sites web ciblés dans le cadre de la campagne publicitaire qui s'échelonnera sur quelques semaines. Un communiqué de presse sera diffusé le 6 octobre par le MSP pour le lancement de la SPI. Ça complète nos campagnes. D'accord, merci. Alors, M. Leclerc, pour la Régie régionale de l'aviation, Oui, je vous remercie. Juste pour rappeler aux gens qu'on va fermer vous savez que c'est la période pour fermer les chalets, même aussi pour ramasser nos terrains. Bien important, rappeler qu'il y a toujours l'éco-centre de Saint-Albin et Saint-Raymond, donc on n'envoie pas les matériaux par rapport au sujet de la terme dans les conteneurs à déchets. On essaie le plus possible de mieux gérer le recyclage des déchets parce que ça a des coûts à long terme. Puis, c'est sûr, c'est juste rappeler qu'il y a encore qui est gratuit pour l'éco-centre de Saint-Albin puis Saint-Raymond. Ça ne coûte rien, puis ils vont disposer de vos vidanges. OK, alors, comme autre point d'information, il y a eu je vais jouer. Ah non, je vais le faire. Non, c'est bien correct, parce que je ne savais pas, je viens de poser la question, c'est qui va le faire. Il était peut-être dans le développement normalement. C'est beau, c'est pas de problème. Vous voulez gérer? Oui. Donc, les fêtes nouvelles ont lieu dernièrement, le samedi 23 septembre dernier, avec une belle température. Ce sont plus de 16 familles qui ont participé au toast d'accueil des nouveaux résidents et plus d'une quarantaine de personnes qui ont osé le patin roulette vintage. Donc, on remercie nos commanditaires principaux, Desjardins, Feuilles d'érable Charbonnerie, Ancestrale, Restaurant-bar Le Mondial, Miel et compagnie, La Cabane Sucrée, Grenier Cormier, Poulailler Port-Neuf, Sélection du Pâtissier, Vallée,
au chalet en bois rond, cinéma Alouette, microbrasserie Les Grands Bois, marché Tradition, atelier de cuir cosmique, bien dans son pot, Verger Paris, Lafrenière Tracteur, le Val-Heureux Compagnon, Lucie Barbeau, massothérapeute, Répit au naturel. Puis notre événement qui va avoir lieu la fin de semaine dernière pour la mosaïque collective, malheureusement prévue dans les dernières journées de la culture, a été reporté à une date ultérieure. Donc suivez les réseaux sociaux pour connaître une nouvelle date. D'accord, merci. Alors, les points d'information vont être vus et entendus sur l'enregistrement de cette séance, disponible sur le site Internet de la municipalité, www.sca.québec. Maintenant, la parole est à vous. Soyez. Pense à mon tour. Bonjour tout le monde. Mon nom est Jean Frenel. Moi, j'étais déjà venu à une séance, peut-être au mois de septembre. Dans ce temps-là, petit résumé un peu, j'ai des propriétés au bout du rang 28, j'ai Saint-Lô à Bois. Il y a quelques années, la municipalité avait enlevé le ponceau qui donnait accès à la terre à bois, pensant que c'était le ponceau qui bloquait cette rivière-là. Il faut reconnaître que ce n'était pas celui-là, parce que ça a été inondé comme jamais depuis ce temps-là, puis le gros ponceau n'est plus là. Moi, j'avais fait accès à cette terre à bois-là. L'année passée, avec Julie Bédard, j'avais demandé tout simplement d'acheter je voulais refaire ce ponceau-là, ce pont-là. J'avais demandé à la municipalité d'acheter une partie de terrain, parce que je m'étais averti que le ponceau, ce que j'étais, n'était pas sur ma terre, il était sur le terrain de la municipalité. J'avais demandé à Julie de faire une demande à la ville d'acheter une partie de terrain, d'avoir un droit de passage pour construire le ponceau. D'emblée, finalement, il y a une couple de gens qui se sont intéressés. Là, le projet est devenu gros un peu. C'était peut-être une question de faire un chemin forestier jusqu'au bout du 28, où ce que les propriétaires avaient payé une surtaxe. En tout cas, c'était pas ma demande originale. Et là, j'ai su que Julie n'est pas d'auto. Je voulais savoir, est-ce que c'est un projet qui tombe à l'eau? Je voulais revenir un peu. Je ne voulais pas le projet soit si gros que ça. Moi, le but initial, c'était de dire, je peux acheter un petit bout de terrain pour que je puisse avoir un droit de passage sur ce terrain-là, pour que je puisse construire mon ponceau et accéder à mes lots à bois. Je voulais savoir ça a été rendu où le contenu que Julie Bédard, celle qui gérait le dossier, il n'y avait pas de retour. C'est ça. Je suis le seul qui est intéressé par ce chemin-là, parce qu'il y a juste moi qui se présente au conseil de Sainte-Christine pour ce sujet-là. Sainte-Christine d'Auvergne, oui. Non, c'est pas le seul. Le mois passé, il y en avait un. Il y a beaucoup de membres qui sont intéressés parce qu'il y en a qui nous appellent, puis il y en a d'autres qui viennent nous voir. C'est à la réunion, de quoi vous êtes au moins le troisième que je vois, disons, dans les 16 derniers mots, considérant pour les festivals. Alors, par rapport à ça, actuellement, la municipalité n'a pas l'intention de s'occuper de ce chemin-là. Ça, c'est un. Maintenant, la façon qu'on va procéder, on va en discuter et on va vous revenir avec ça dans un avenir très prochain. Parce que faut que ça se règle, c'est une chose. Mais pour l'instant, la décision première qui a été prise par le conseil, c'est que la municipalité s'occupe pas du chemin. C'est bien ça? C'est bien ça que j'ai été discuté. Je vais être certain, mais mon âge, des fois, j'aurais pu me tromper. Alors voilà. Oui. OK, l'autre question, c'est que je sais que le club de quad était prêt à mettre des sous là-dedans. Je sais que les propriétaires voisins de ce club-là étaient prêts à avoir une surtaxe concernant ça. Puis je sais qu'il y a aussi des subventions au gouvernement pour avoir des chemins forestiers. Et ceci étant dit, moi, dans le fond, à la base, je vais revenir à ma demande initiale. Dans le fond, ce que je voulais à la base, c'est un droit de passage. C'est ça. Par rapport au taxes. Ça ne change rien, dans le fond, qui permettrait d'accéder à mes terres sans que la municipalité investisse une scène. Puis moi, ça me permettrait légalement de faire mes travaux, puis d'avoir les droits pour fonctionner, pour passer sur ce terrain-là. C'est beau. Bon, par rapport à. Parce que tu dis qu'on pouvait faire ça puis faire une taxe de secteur. Ce qui est impossible parce que on peut faire une taxe de secteur quand on s'approprie un immeuble qui est privé à la base. Alors, en nous le cédant, à ce moment-là, on fait les travaux, puis on va faire, mettons, une taxe de secteur de 20 ans. Mais lorsque quelque chose nous appartient,
il n'est pas possible de faire de taxe de secteur. Déjà, ça, c'est une des démarches dans l'enquête qui a été faite, c'est ce qu'on a découvert. Maintenant, votre demande, c'est ça. C'est pour ça qu'il va falloir que le Conseil tranche là-dessus. C'est quelle est la façon. Là, le Conseil a pris la décision qu'on n'investissait pas d'argent sur ce chemin-là. Une autre affaire aussi, c'est qu'actuellement, il y a moyen de faire le tour. On a vu, qu'on a regardé ensemble, un contour, il y a un chemin qui peut faire que les gens peuvent sortir leur bois. C'est sûr que ça rallonge, ça fait le tour d'une terre. Mais tout ça pour dire que le Conseil va se pencher une dernière fois pour prendre la décision à savoir c'est quoi qu'ils vont faire avec ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on va le vendre, est-ce qu'on va... Tout. Il n'y a pas aucune décision qui est prise actuellement. On va la regarder, puis on va prendre la décision. Puis à toute fin pratique, au plus tard, en décembre, on va avoir la décision. Parfait. L'autre sujet, peut-être, à rajouter, gardez à l'esprit que le ponceau, c'est la ville qui l'a enlevé. Oui. C'est pas nous autres qui avons décidé de ponceau, c'est la ville qui avait pris qui ont décidé d'enlever mon ponceau qui était déjà en place, qu'on avait payé de mettre en place. Fait que gardez ça à l'esprit, là. On est bon joueur, on est patient. Puis présentement, sur le chemin de contournement, ça alimente tous ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à l'est de ce 28-là, eux autres qui ont accès par ce chemin-là. Mais moi, pour me rendre à Materago, il faut que je passe sur un terrain privé qui appartient à M. Sébastien Doucette, qui a acheté le terrain à Mme Parent. Puis présentement, son terrain, il est barré, avec une chaîne. J'ai parlé à Sébastien, il m'a donné une clé, puis présentement, le chemin n'est même pas accessible parce qu'il y a 2 ponceaux qui avaient été installés par le club de quad. Ils ont été pas accessibles. Je suis allé avec mon camion, je suis même des CA sont venus me déprendre parce que les 2 ponceaux sont minés, le chemin est accessible. Présentement, j'ai aucun accès à mes terrains. D'accord. On va vous revenir d'ici la séance de décembre avec ça. Bon, ben parfait. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne soirée. Est-ce que quelqu'un va poser l'Assemblée? Oui, monsieur. Parfait.